Merci Monsieur le Président de séance. Le projet de Métro pour tous porte une ambition unanimement partagée, celle d'un réseau réellement accessible pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et les familles avec enfants en bas âge, et plus largement pour tous ceux qui rencontrent encore des difficultés d'accès au métro. Cette ambition, pour être crédible, doit s'appuyer sur une méthode transparente et une feuille de route solide. Car nous le savons, rendre accessible ce réseau est un défi considérable. Il s'agit tout d'abord d'un défi technique, bien sûr, avec des infrastructures parfois contraintes. C'est aussi un défi financier et organisationnel qui suppose une planification précise et une coordination entre tous les acteurs. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous avançons sans boussole. Depuis les premières annonces, peu d'éléments concrets ont été apportés. Pour rendre le métro accessible à tous, nous n'avons ni calendrier précis, ni estimation consolidée des coûts. Nous ne disposons pas non plus de vision globale sur l'avancement du projet, y compris sur des chantiers déjà engagés comme celui de la ligne 6. Dans ces conditions, il est difficile pour l'ensemble des acteurs concernés de se projeter pleinement dans ce projet pourtant structurant. Cet amendement ne remet pas en cause l'ambition du projet, au contraire, mais il participe à la rendre opérationnelle avec un rapport clair sur les investissements et un calendrier précis pour suivre chaque étape. Ce rapport devra être présenté lors d'un point d'étape réunissant les membres de la Commission des Transports et des Mobilités et ceux de la Commission de la Famille, de l'Action sociale et du Handicap. Le métro pour tous répond à la fois à un enjeu de mobilité et à un enjeu d'inclusion. C'est donc bien à l'intersection de ces politiques publiques que nous devons travailler. Je vous remercie.